Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie exercice du pont diviseur de courant. Donc dans la précédente vidéo, on avait vu que pour utiliser le pont diviseur de courant, ça nécessitait un montage parallèle. Nous n'avions pas besoin de valeur de tension et ça permettait de calculer le courant circulant dans un élément précis du montage parallèle. Exemple ici dans ces deux cas où j'ai un montage parallèle avec deux résistances et un montage parallèle avec quatre résistances. Dans le cas du montage parallèle avec deux résistances, on va vouloir calculer la valeur du courant I1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la valeur du courant général par la valeur de la résistance qui n'est pas concernée par le courant qu'on veut calculer, donc ici en l'occurrence R2, le tout divisé par la somme des deux résistances du circuit. Dans le cas du montage parallèle avec plus de deux résistances, on ne va pas pouvoir utiliser cette formule, car je le rappelle, dans cette formule, on met la résistance qui n'est pas concernée par le courant qu'on veut calculer. Or ici, on a plusieurs résistances qui ne sont pas concernées par ce courant. Donc on va devoir utiliser une autre formule qui est celle-ci, à savoir on multiplie le courant général par l'admittance de la résistance qui est parcourue par ce courant, divisé par la somme des admittances de ce circuit. Et je le rappelle, une admittance qui est l'inverse de l'impédance, ici en l'occurrence on aura Y1 est égal à 1 sur R1. Bien, passons au premier exercice. Ici, le but, ça va être de calculer le courant I1 et I2 circulant dans les résistances R1 et R2. Donc, on voit qu'on est dans la configuration où on a un montage parallèle avec seulement deux résistances. Et donc, on va pouvoir utiliser cette formule. Donc, eh bien, c'est parti. Pour calculer la valeur du courant I1, on voit que notre courant général est égal à 5 ampères. On va le multiplier par la résistance qui n'est pas concernée par ce courant I1, à savoir R2 qui est égal à 100 ohms. Et on va diviser par la somme de ces deux résistances. Donc, application numérique, I1 est égal à 5 ampères fois 100 ohms divisé par 50 plus 100 ohms est égal à 3,33 ampères. Maintenant, même exercice pour le courant I2. On multiplie le courant général par la valeur de la résistance qui n'est pas concernée par le courant I2, à savoir ici R1, divisé par la somme des deux résistances. Application numérique, 5 ampères fois 50 ohms divisé par 50 plus 100 ohms. On a un courant qui est égal à 1,67 ampères. Exercice 2, donc ici le but ça va être de calculer le courant I2 et I4 circulant respectivement dans les résistances R2 et R4. Donc ici on est quasiment dans la configuration où on a un montage avec des résistances parallèles, sauf sur cette branche où on voit qu'on a deux résistances en série. On sait que lorsque nous avons un montage en série, le courant qui va parcourir les résistances en série va être identique. En effet, on voit que le courant I4 va arriver d'ici, il va parcourir la résistance R5, puis la résistance R4, mais ce sera toujours le même courant. Il ne va pas se diviser quelque part d'autre. Donc pour avoir notre montage avec des résistances uniquement en parallèle, rien de plus simple. On va devoir faire une résistance équivalente avec ces deux résistances. On l'a vu dans la vidéo sur les résistances équivalentes. Lors d'un montage en série, on va utiliser cette formule, à savoir on va additionner la valeur des résistances pour faire une seule et même résistance. Donc ici, la résistance équivalente sera égale à 200 ohms, qui correspond à la valeur de la résistance R4, plus 50 ohms, la valeur de la résistance R5. Ce qui nous donnera une résistance équivalente est égale à 250 ohms. Maintenant, on constate qu'on a un montage avec uniquement des résistances en parallèle. Et dans ce cas-là, on voit qu'on a plus de deux résistances en parallèle. Et donc, on va devoir utiliser cette fois-ci la formule avec les admittances. Et ainsi, pour calculer mon courant I2, je vais multiplier la valeur de mon courant général par l'admittance de la résistance concernée divisée par la somme des admittances totales du circuit. On se rappelle que l'admittance est égale à l'inverse de l'impédance. Donc ici, I2 va être égal à 1 sur R2. Pareil pour les autres. Et donc on peut faire l'application numérique. Donc notre courant général est égal à 8,5 ampères. On remplace les valeurs de nos résistances par les données d'entrée. Et ainsi, on obtient cette formule qui est égale à 1,8 ampères. Donc ça, c'était pour notre courant I2. Maintenant, on va passer au courant I4. Donc on l'a fait juste avant. Cette fois-ci, ça va concerner la résistance équivalente qu'on a calculée ici. Et donc pareil, on va appliquer notre formule, donc le courant général multiplié par la résistance qui est concernée, ici notre résistance équivalente, divisé par la somme des admittances du circuit. Donc voilà, on réécrit notre formule de manière à avoir l'inverse des résistances correspondant à l'admittance, qui est aussi l'inverse des impédances.
Et donc, application numérique, I4 égale 8,5 ampères, notre courant général, multiplié par l'admittance de notre résistance équivalente, savoir notre résistance équivalente est égale à 250 ohms, donc l'admittance est égale à 1 sur 250, divisé par la somme de nos admittances est égale à 0,72 ampères. Dernier exercice où ici le but ça va être de calculer le courant I3 qui va circuler dans la résistance R3. Donc on constate ici qu'on a un montage avec trois résistances en parallèle, donc on sait qu'on va devoir utiliser la formule avec les admittances. Et la particularité ici, c'est qu'on n'a pas la valeur de notre courant général. Donc pour l'instant, on ne peut pas appliquer notre formule avec les admittances, dans le sens où, en données d'entrée, il nous faut la valeur du courant d'entrée. Donc la première étape, ça va être de calculer la valeur de ce courant d'entrée. Ici, on voit qu'on a une résistance avec une tension de 5 volts à ces bornes. On vérifie que la convention générateur-récepteur est bien respectée. Donc ici, on est dans le cas d'un récepteur. Qui dit récepteur dit sens de la tension et du courant opposé. Donc ici, on respecte bien. La tension est dans ce sens, le courant est dans ce sens. On va donc pouvoir appliquer une loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, U égale RI. Donc I égale U sur R. Ici, R est égal à R0. Et donc, application numérique, on sait que U est égal à 5 volts, R0 est égal à 10 ohms, et donc la valeur de notre courant d'entrée est égale à 0,5 ampères. Maintenant, rien de plus simple, on va appliquer notre formule qu'on connaît bien maintenant. Donc I3 est égal à la valeur de notre courant d'entrée, on vient de le calculer 0,5 ampères, divisé par l'admittance de notre résistance R3. Donc l'inverse de l'impédance, on va avoir 1 sur R3, divisé par la somme des admittances du circuit. Donc ça nous donne cette formule. Application numérique, I3 est égal à 0,5 ampères, celui qu'on a calculé, multiplié par l'admittance de la résistance R3, à savoir 1 sur 40, divisé par la somme de nos admittances, et donc I3 est égal à 0,12 ampères. Pour finir, comme d'habitude, je vous propose une série d'exercices libres. Donc ici, dans ces trois exercices, le but, ça va être de calculer les courants I1 et I2. Il y aura éventuellement des petites transformations à faire dans les circuits, avec cet exercice qui va nécessiter un peu plus de réflexion, mais avec toutes les notions qu'on a vues dans les vidéos précédentes, je suis convaincu que vous allez réussir à retrouver ces valeurs. Donc c'en est fini pour cette vidéo sur le pont diviseur de courant. Sur ce, restez motivés et à la prochaine.